Vous avez certainement déjà entendu parler du trompettiste dijonnais Thierry Cans. Le musicien dispose d'une belle et longue carrière, notamment dans le cinéma, puisqu'il a participé à l'enregistrement de nombreuses musiques de films. Et justement, il revient aujourd'hui avec un album dont le titre fait référence à ce film sorti en 1990. Écoutez. Vous aurez peut-être reconnu Cyrano, musique de film sur laquelle Thierry Cans a travaillé, réinterprétée sur son dernier disque. Mais le musicien a aussi souhaité reprendre des musiques peu connues du grand public. Mon intérêt, c'était bien sûr de faire autour de Cyrano, qui est le titre phare de ce disque, mais ça m'intéressait aussi de présenter des musiques qui montrent d'autres couleurs que celles qu'on connaît. J'ai pas voulu que ce soit un nouveau disque de musique de film avec tous les tubes. Oui. On entend déjà 1000 fois partout ailleurs. J'ai voulu aussi que ce soit un disque de cinéphile et du cinéma que j'aime, des musiques de films que j'aime, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture de musique de film est un petit peu le parent pauvre, je trouve. À part John Williams et quelques autres qui sont encore là. Bonjour Thierry Cans. Bonjour. Bienvenue sur Cassis FM. Thierry Cans, trompettiste bien connu des Dijonnaises et Dijonnais. J'ai presque envie de dire qu'on ne vous présente plus maintenant, mais si j'inversais les rôles et avec la si belle carrière qui est la vôtre, comment vous présenteriez Thierry Cans à ceux qui ne vous connaissent pas? Écoutez, ma base, c'est d'être un trompettiste. Ça, c'est je dirais mon métier de base, celui pour lequel j'ai rêvé, celui pour lequel j'ai travaillé et qui a été l'essentiel de mon activité. Après, j'ai eu beaucoup d'autres activités, comme celle de professeur. J'ai celle de compositeur et d'arrangeur toujours actuellement, et de plus en plus d'ailleurs, au fur et à mesure que ma carrière de trompettiste va s'éteindre, je développerai de plus en plus l'écriture. J'ai dirigé des festivals, j'ai créé des orchestres, voilà, et des événements toujours autour de la musique et quelquefois la gastronomie et les vins. Voilà, j'ai une vie bien remplie autour de la musique. Et on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour de la musique, justement avec la sortie de Cyrano, votre dernier CD, où vous jouez les grandes bandes originales du cinéma français avec l'Orchestre National Avignon-Provence, c'est bien ça. On va y revenir bien sûr, mais avant cela, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de vous, Thierry Cans, avec notamment cette phrase que l'on vous doit. Je cite d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase. J'ai commencé la trompette à 5 ans sans m'en apercevoir, elle faisait partie de mes jouets, j'en ai joué, et puis voilà. Et voilà. C'était si simple que ça finalement. C'est aussi simple que ça parce que effectivement, comme mon père était trompettiste et professeur au conservatoire à Dijon, la trompette, la musique était très présente, mais la trompette en particulier. Et effectivement, comme tous les gosses, on a des instruments en plastique. Moi, j'avais une trompette en plastique, comme parmi mes jouets, avec les petits trains électriques, les voitures de course, et voilà. Et puis la trompette était déjà là, donc j'en jouais. Ça jouait pas vraiment cet instrument, mais après, quand il a fallu passer à l'instrument métallique, le vrai instrument, ça a été une suite logique parce que à cet âge-là, on a envie de faire qu'une chose, c'est de faire comme papa. Bah oui, forcément. Vous avez lorgné sur plusieurs univers musicaux dans votre vie, vous le dites aussi, dont le jazz, la chanson ou encore la musique de cinéma sur laquelle bien sûr on reviendra. Tout ça en gardant votre identité de musicien classique. Est-ce qu'on vous prédestinait à autre chose, plus jeune, à un autre registre? Parce que vous dites aussi que le costume de premier de la classe, c'était pas trop pour vous finalement. Non, effectivement, j'ai pas fait des études générales très brillantes. Elles se sont arrêtées au lycée Carnot assez tôt, mais oui, parce que vous êtes Dijonnais, effectivement. Oui, je suis Dijonnais depuis toujours, et effectivement, j'aurais aimé faire océanographe. Le commandant Cousteau était une forme de héros pour moi à cette époque-là. J'ai gardé un amour de la mer depuis cette époque-là, et puis bon, il se trouve que pour être océanographe, il faut être bon en maths et en physique, ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai vite oublié ça. Après, j'ai eu une passion pour le foot, comme beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce sport. Mais là aussi, je n'étais pas aussi doué que je le souhaitais. Et donc, la musique s'est imposée peu à peu. C'était mon troisième choix. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'aurais fait dans la vie sans la musique, à la fois pour gagner ma vie, mais comme passion et comme style de vie que ça m'a procuré. Ça a été sûrement aussi un parcours difficile, devenir musicien, faire de la musique classique, ça doit pas être simple de trouver sa place finalement dans ce grand monde. Non, c'est pas simple, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai d'abord eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé à faire ce que je voulais faire. J'ai eu la chance aussi d'être un petit peu doué pour ça, j'y suis pour rien. Et puis après, il y a effectivement beaucoup de travail, parce qu'on est nombreux à vouloir faire ça, surtout à cette époque-là, peut-être un peu moins maintenant. Et puis j'ai surtout beaucoup de chance de rencontrer des gens comme Maurice André et puis après les grands compositeurs
qui sont sur ce disque notamment, qui m'ont fait rêver et qui ont été pour moi un appel à l'exigence, un appel à l'excellence toute ma vie. Et je crois que c'est le meilleur moteur, c'est le meilleur ferment pour s'accomplir dans sa vie, c'est d'avoir un but très élevé. Et donc voilà, le fait de côtoyer tous ces gens-là m'a comblé toute ma vie. On parlait de musique de cinéma tout à l'heure. Vous avez également joué la partie de trompette solo sur plus de 50 bandes originales, et notamment celle du film Cyrano de Bergerac, sorti en 1990. Une musique multi-récompensée. Quelle est votre histoire avec ce film? J'imagine qu'elle est un peu particulière, puisqu'aujourd'hui, Cyrano, c'est le titre de votre nouveau CD. Oui, effectivement, 1990, c'était une année très riche pour moi, à la fois personnelle, puisque j'ai eu mon premier enfant cette année-là. Oui. D'ailleurs, quelques jours avant d'enregistrer Cyrano, c'était fatigant, c'était une semaine difficile, Oui. comme on dit. Mais et puis effectivement, je faisais déjà beaucoup de studios, j'enregistrais des dizaines et des dizaines de musiques de films. Mais en 90, on a enregistré Cyrano de Bergerac avec Jean-Claude Petit, qui en est le compositeur, avec un grand orchestre des meilleurs musiciens parisiens et Jean-Paul Rapneau qui était dans la salle, et c'était un film dont on sentait qu'il se passait quelque chose. Alors, il se trouve que Jean-Claude Petit, le compositeur, avait pensé à la trompette comme instrument symbolisant Gérard Depardieu, Cyrano, et donc j'étais très content. Donc il m'a appelé en me disant cela, ce qui m'a ravi. Il m'a dit, écoute, viens à la maison, on va travailler. Donc on a étudié les tonalités qui allaient le mieux, donc on a choisi la tonalité de sol mineur. Il voulait pas un ton majeur qui aurait été que héroïque. Il voulait aussi un ton mineur qui donne une couleur peut-être brillante aussi, mais avec un plus de nostalgie et plus de noirceur, ce qui incarnait le mieux le tempérament de Cyrano de Bergerac. Et donc il a écrit cette magnifique mélodie et cette BO qui a été multi-récompensée, comme vous l'avez dit. Eh bien, on écoute justement un extrait de Cyrano sur votre dernier album. Voilà, Cyrano, Thierry Cans, est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce que nos auditeurs viennent d'entendre? Vous l'avez dit, musique originale de Jean-Claude Petit. Oui, Jean-Claude Petit qui était pour moi, à l'époque où je l'ai rencontré dans les studios, c'était une légende parce que il faut savoir qu'il a été l'arrangeur de Claude François, de Mort Schumann, de Gilbert Bécaud, enfin de toutes les grandes stars du moment et de nombreuses années. Et donc, ce compositeur qui a une formation aussi classique de jazzman est un grand compositeur de musique de film. Il a écrit beaucoup de choses pour des films divers de Claude Berry, Manon des Sources par exemple, ou les films très drôles comme Uranus et pour lequel j'ai participé d'ailleurs aussi. Pour moi, c'était une rencontre essentielle. C'est d'abord, en plus, c'est un homme qui a un caractère extraordinaire, qui est très très simple, qui n'est pas du tout showbiz, comme on dit, malgré le secteur, le milieu dans lequel il a évolué toute sa vie. Et ça a été vraiment une rencontre amicale autant que musicale. Sur ce CD, vous avez tenu à faire figurer, il en fait partie, les compositeurs de votre vie, les représentant chacun par une bande originale. Qui sont ces autres compositeurs qui vous ont marqué? Mais donc il y en a une bonne quantité de des principaux, parce que ce disque-là ne concerne que le cinéma français. Oui. Je suis en train de terminer d'enregistrer d'ailleurs un deuxième CD qui va concerner le cinéma international avec de grands noms aussi. Mais là, pour les noms français, je voulais d'abord faire ceux avec qui j'ai travaillé. Oui. Qui sont Jean-Marie Seignac, qu'on connaît bien ici, mais Gabriel Yared, Michel Legrand, Georges Delerue, Claude Bolling, Philippe Sard, Reinhard Wagner, qui sont tous des gens qui ont un ton et une couleur tout à fait particulière dans le cinéma français, Frédéric Talgorn, Bruno Fontaine. Tous ces gens-là ont fait des films très différents. Bruno Fontaine, c'est par exemple des films peut-être plus d'art et essai. Donc chaque compositeur a un cinéma. Vladimir Cosma, qui a été le roi des films de comédie, bien sûr, avec Yves Robert ou avec Gérard Houry, c'était une rencontre aussi. Reinhard Wagner, c'était pour un film de Jean-Jacques Benex. Philippe Sard a écrit la merveilleuse mélodie des choses de la vie pour ce film de Sautet avec Michel Piccoli et Romy Schneider. Donc tout ça, en plus, il se trouve que je suis très cinéphile et donc je suis passionné de cinéma et tous ces films-là
pour moi, représente la meilleure époque du cinéma français. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma français n'est pas très brillant, et il l'a été dans toutes les années 70, 80, 60, 70, 80, et notamment ces grands réalisateurs que sont Jean-Paul Rapneau, Claude Sautet et Jean-Jacques Benex, que j'ai rencontrés. Tous ces gens-là, je les ai rencontrés la plupart du temps parce qu'ils participent, ils viennent aux musiques de films, à l'enregistrement, et c'est toujours, pour un cinéphile, c'est passionnant. Vous parliez tout à l'heure de Georges Delerue, et justement, on a aussi un extrait à vous faire écouter du film Des pissenlits par la Racine. Thierry Cans, finalement, les musiques de films qui sont présentes sur cet album, ce ne sont pas forcément les plus connues, hein, c'est ce que vous me disiez. Oui, mon intérêt, c'était bien sûr de faire autour de Cyrano, qui est le disque, le titre phare de ce disque, mais j'ai choisi pour Georges Delerue Les pissenlits par la Racine, qui est un film assez peu connu avec Louis de Funès et Michel Serrault, une très belle comédie, très drôle de Lautner, mais c'est pas une musique très connue. La même chose pour Michel Legrand, j'aurais pu choisir Un été 42 ou les merveilleuses musiques qu'il a fait pour le cinéma français ou hollywoodien. Mais j'ai choisi un film qui s'appelle Le Cave sur Bif de Gilles Grangier avec Gabin, pas peut-être le plus connu, mais où il y a une partie de trompette originale très belle. Pour la petite histoire, qui était jouée par un de mon professeurs au conservatoire, qui était Marcel Lagorce. Et donc ça m'intéressait aussi de présenter des musiques comme pour Gabriel Yared aussi, ce film qu'il a fait pour Angelina Jolie, qui montre d'autres couleurs que celles qu'on connaît. J'ai pas voulu que ce soit un nouveau disque de musique de film avec tous les tubes qu'on entend déjà 1000 fois partout ailleurs. Donc j'ai voulu aussi que ce soit un disque de cinéphile. Oui, c'est ça, qui parle aussi à votre histoire, j'imagine, des films que vous avez vus, que vous des appréciez. Rencontres et du cinéma que j'aime, des musiques de films que j'aime, parce que c'est vrai que aujourd'hui, l'écriture de musique de film est un petit peu le parent pauvre, je trouve. À part John Williams et quelques autres qui sont encore là. Aujourd'hui, quand vous regardez un film au cinéma, est-ce que vous avez une oreille peut-être plus attentive à ce qui se passe, à la musique? Vous arrivez à vous immerger dans les films malgré tout? Oui, bien sûr. Quand je vois un film, pour moi, l'écriture du film, c'est aussi la musique. C'est la raison pour laquelle, comme je disais précédemment, je suis un peu déçu aujourd'hui avec le cinéma français en particulier, car il n'y a, à mon avis, plus cette exigence d'avoir avec le musicien une écriture qui contribue à dessiner l'atmosphère d'un film. Hier, je suis allé voir, par exemple, le Napoléon de Ridley Scott, avec une musique qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur du film, ni à la hauteur du sujet. Et je trouve que c'est dommage parce que un compositeur qui s'immerge dans un film avec la complicité du réalisateur, ça a été le cas, par exemple, pour De Broca avec Georges Delerue, ça a été le cas avec Philippe Sardé-Sautet, avec Michel Legrand et Jean-Paul Rapneau, ou Claude Lelouch avec Francis Lay. Ce sont des associations qui sont vraiment fructueuses parce que ils se sont entendus, ils se sont bien entendus, et tout en laissant aux compositeurs une grande part de créativité. Et quand il n'y a pas de compositeur vraiment à qui on définit un rôle prépondérant, faut pas oublier que en France le compositeur est le troisième créateur d'un film, après le scénariste et le réalisateur. Donc je trouve ça dommage. Alors effectivement, moi, mon cinéma de référence, c'est le cinéma des années 60 à 80, parce que, justement, il y avait ces grands compositeurs. Et ces grands compositeurs comme Georges Delerue dans Les pissenlits, qui est un film mineur de Lautner, mais sur lequel il y a une magnifique mélodie, et on a beaucoup de plaisir à revoir ces films-là. Pour en revenir à Cyrano, on peut aussi noter la présence sur votre CD de Lambert Wilson. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette collaboration? Lambert Wilson, c'est un copain depuis longtemps. On se connaît très bien et il habite en Bourgogne, donc je suis allé le voir souvent dans ses maisons. Et j'ai fait avec lui beaucoup de choses. Il avait fait un spectacle dont la direction musicale était assurée par Bruno Fontaine, qui est présent qui est aussi présent, Cyrano, oui, tout à fait. Et qui est un merveilleux pianiste et un merveilleux arrangeur. Et on avait fait une tournée et tout un disque qui s'appelait Démons et merveilles, qui étaient des chansons du cinéma français avant et après-guerre.
Et j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ça sur le plan musical, mais aussi parce que Lambert est un homme merveilleux, qui est très modeste, qui n'a pas du tout, comme on dit, pris la grosse tête de sa célébrité. Et donc, on est restés très amis. Et donc, quand j'ai fait ce disque, je lui ai demandé de venir participer, ce qu'il a fait volontiers et avec beaucoup de générosité. Et je trouve que les petits textes d'Abadi, puisque les paroles de la chanson sont Jaloux d'Abadi, qu'il dit de façon très délicate et très pure, sont magnifiques. Il y a un autre artiste, on va dire local sur ce CD, c'est Samuel Garcia, qui tourne notamment avec Yves Jamais depuis plusieurs années. Ça aussi, c'était une envie de votre part de faire travailler des gens que vous connaissez, que vous appréciez? Oui, c'est ça, ce disque, c'est toute ma vie, c'est des rencontres avec des compositeurs, c'est les rencontres avec Jean-Claude Petit, des arrangeurs, des solistes comme Bruno Fontaine, Emmanuel Rosfelder, et dans ma vie d'artiste, il se trouve que j'ai fait beaucoup de choses ici, et il se trouve qu'il y a aussi de très bons musiciens dans notre région. La primauté de Paris est maintenant bien différente d'avant, il y a des très bons musiciens ici, et notamment à l'accordéon, Samuel Garcia, qui est un instrumentiste magnifique, très musicien et qui connaît aussi des univers très différents. Il est bien sûr la base de l'accordéoniste, c'est le musette et toute cette musique-là, mais c'est aussi un arrangeur. Il connaît bien le jazz, la chanson et il a amené une touche tout à fait intéressante et particulière à ce disque. Ah justement, si je peux me permettre cette question, Thierry Cans, vous avez beaucoup voyagé dans votre vie, en France comme à l'étranger, partout dans le monde. Et finalement, c'est à Dijon, votre ville de naissance, que vous avez fixé votre point d'ancrage. J'imagine que vous avez un lien affectif particulier avec Dijon, les Dijonnais, les Dijonnaises. Oui, c'est ma ville de naissance, c'est la ville où j'ai choisi de travailler, puisque après avoir fait mes études, je suis entré à l'Orchestre de Lyon, ensuite à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, et j'ai quitté tout ça pour revenir enseigner au Conservatoire de Dijon. J'ai pris la succession de mon père, et puis là, j'ai créé des événements, des orchestres, des festivals. C'est là où j'avais envie de déployer toutes mes idées, parce que ma trompette était une partie de ma vie, c'est la partie la plus importante, c'est ma base, comme je dis souvent. Mais j'avais aussi des envies créatrices d'événements, de choses, d'orchestres et tout ça. Donc c'est là que j'ai voulu le faire, aussi parce qu'il manquait à notre région un certain nombre d'activités. J'ai voulu le faire, ce que j'ai fait pendant des années. Et donc voilà, je suis très aligoté à ma région et je m'en plains pas parce que c'est une région merveilleuse et c'est une ville, Dijon, qui heureusement a su trouver le tournant de la modernité grâce à des personnalités politiques qui ont fait bouger les choses dans le bon sens. Et vous serez en concert d'ailleurs prochainement dans votre région, le 15 décembre à Gevrey-Chambertin, le 16 à Meursault, le 17 à Dijon pour un concert de Noël. C'est ça, un programme tout à fait populaire, très différent des musiques de film, avec des concerts, des pièces de musique baroque, de Noël essentiellement, et puis les chants populaires comme Douce Nuit, L'Aîné, le Divin Enfant, qui plaisent toujours aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est un concert familial. Avec plus d'informations, bien sûr, à retrouver sur notre site. La chanteuse Manon La Maison, l'organiste Jean Dequinte, et la chorale dirigée par Marc-Éric Saint-Jean-Vitus qui s'appelle l'Écho du Chambertin. Et pour se procurer le CD Cyrano, Thierry Cans, comment fait-on? Alors, je pense qu'il est dans tous les bons magasins, même s'il y en a de moins en moins. Sinon, il se trouve sur les plateformes et on peut aussi le commander en m'écrivant sur mon adresse email. Voilà, un magnifique cadeau de Noël à mettre sous le sapin. Merci beaucoup Thierry Cans. On va se quitter bien sûr en musique avec un dernier extrait de votre CD Cyrano, cette fois-ci de Michel Legrand, le film La Cave se rebiffe. Merci beaucoup Thierry Cans. Le Cave se rebiffe. Le Cave se rebiffe. Vous avez bien fait de me reprendre. Merci.